fin de cette émission. Violaine Vanoyek, bonjour. Bienvenue ici à Strasbourg pour parler de la Grèce, qui n'est pas très éloignée de l'Alsace finalement, quand on pense à vos recherches et à tout ce qui se passe. Non, mais qui est d'autant plus proche qu'actuellement se tient une exposition à Paris sur le centenaire des fouilles de Delphes. Et figurez-vous qu'on a fait venir de l'université de Strasbourg un tas de reconstitutions pour faire cette exposition. Étonnant. Donc vous savez, oui, on est parce que très vous avez énormément de reconstitutions à l'université qu'il faut, paraît-il, voir parce que bon, c'est extrêmement riche et je pense que les Strasbourgeois ne connaissent peut-être pas vos richesses. Ah, et puis alors ce qu'il faut dire, c'est que vous avez des projets strasbourgeois. Vous êtes en train de concocter un livre qui sortira, on ne sait pas trop quand, mais enfin, l'année prochaine. Il faut beaucoup travailler pour trouver des choses, donc vous cherchez des historiens, etc. Oui, parce que c'est un livre qui va se situer, une grande saga d'une famille strasbourgeoise qui va se situer de 1790 par là jusqu'à 1840. Et donc j'essaye de faire revivre la vie des Alsaciens au quotidien, ce qui n'est pas une mince affaire. Alors je vous ai reçu sur ce plateau quelquefois pour parler des conférences que vous donniez, des récitals de piano que vous donnez, vous enregistrez des disques aussi, vous êtes productrice d'émissions de radio, vous écrivez des romans, vous nous racontez des histoires fictives quelquefois, mais ce que vous aimez, c'est la documentation, en fait, rechercher des tas de choses, même pour faire des romans. Vous êtes acharné à oui, le côté recherche est très intéressant pour faire ce qu'on appelle des romans historiques, oui. En fait. Il y a deux sortes de travail chez un romancier, je pense. Il y a d'abord le travail de recherche et puis il y a le travail d'écriture. Et il m'arrive d'écrire aussi essentiellement des livres d'histoire. Alors là, on voit des photos qui sont issues du livre dont on va parler dans quelques instants. Si vous vous retournez, Violaine, vous verrez des impressions d'Afrique. Ce sont des tableaux, il y a aussi des masques qui sont représentés jusqu'à la fin du mois de janvier à la cour des Beuclins, 17 rue Nationale à Bischheim. C'est une exposition qui est proposée par un jeune Allemand qui s'appelle Jörg Mohme, qui est né à Ettlingen et qui est tombé amoureux à l'âge de 18 ans du Maroc. Entre autres, on a parlé du Maroc en début d'émission avec un réalisateur qui propose ses films. On reste complètement en Afrique et c'est une exposition qui nous